Voilà, ça là c'était une gifle spirituelle. Je vous prends un exemple banal par exemple. Vous savez ce qu'on voit à la télé quand vous êtes au restaurant et puis la femme va mettre la main dans le plat de l'homme. Parce que moi je trouve ça mignon bien sûr. Et donc je me rappelle dans le mariage, je mange à table et tout. Et puis moi j'ai vu ça à la télé. Je vais manger dans l'assiette de mon mari. La première fois il me dit mais je sens comment. Et puis je me dis mais pourquoi est-ce que comme ça c'est romantique? Parce que les extravertis ont tendance à croire que ce qui leur fait du bien fait du bien aux autres. C'est pas la vérité en fait. Et donc mon mari dit non, si tu veux, je m'en vais te servir. Je ne comprends pas comment tu as ton assiette, mais tu veux manger dans mon assiette. Moi, ma femme, c'est quoi le délire? Bébé, c'est romantique. Il dit non, parce que quand tu fais ça, tu violes mon intimité. Et là, l'atmosphère change. Je me dis, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment, tu allais accepter que je mange dans ton assiette. J'ai vu ça à la télé, mais le mariage, c'est pas la télé. Le film romantique dure 1h30, le mariage, c'est toute une vie. Donc, c'était le premier point, le choc des tempéraments. Mais avec le temps, j'ai vraiment appris à le connaître parce qu'en fait, au cours du chemin, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas un problème avec la différence. Dieu a un problème avec la division. Et donc, ce que moi, je considérais comme un obstacle, parce que le fait qu'il soit différent de moi, je me disais, non, c'est un obstacle, ça va jamais marcher, en fait. Et donc, Dieu me disait, non, mes moments d'intimité, mais ne le change pas. Parce que c'est ça, les extravertis, on a un tempérament très fort, du coup, on veut les changer. Non, je veux pas. Mais tu peux pas changer quelqu'un, en fait. Et puis l'amour, c'est aussi permettre à l'autre d'être qui il est. Donc ton objectif, c'est pas de le changer à ton image, c'est qu'il soit transformé à l'image de Dieu. Il faut l'accepter. Et donc moi, je voulais que mon mari devienne à mon image, et ça créait des clashs constants dans mon couple. Et j'étais frustrée parce que j'associais son refus de changement au fait qu'il ne m'aime pas en fait. Si tu m'aimais vraiment, pourquoi tu ne veux pas? Et donc c'était pas simple aussi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que mais en fait, c'est pas impossible. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis devenue un peu plus modérée grâce à lui. Et lui, comme il était tellement introverti, il est devenu un peu plus ouvert grâce à moi. L'autre chose aussi, d'ailleurs, vous allez voir sur le net et aussi sur j'ai des vidéos où je danse avec mon mari, j'aurais jamais cru. Mon mari, maintenant, il peut m'embrasser en public. J'aurais jamais cru. Sérieux, le gars là m'embrasser en public, jamais de la vie, j'ai péché. Et puis on était mariés, mais embrasser sa femme en public, c'est genre, quelle abomination. En plus, moi, c'était le genre, non seulement on s'embrasse, mais je vais filmer. Après, je dois mettre sur mon statut. Toutes les filles de l'église qui m'énervent, voient les jaloux dedans. À cœur ouvert. Mais en même temps, ce que je ne savais pas, c'est que ça cachait aussi un complexe de mon côté. Parce qu'en réalité, les personnes complexées, bon, du moins, moi je ne parle pas pour les gens, je parle de moi, j'étais complexée, sincèrement. Et mon complexe n'était pas tellement lié aux autres, c'était beaucoup plus, je ne me faisais pas confiance. Et donc, je voulais me cacher derrière les choses que j'avais, derrière le fait que j'étais l'homme, la femme de l'homme de Dieu. Donc, comme je suis la femme du pasteur, tu dois me respecter. L'ignorance, c'est quelque chose. Le complexe, c'est pas bien. Sincèrement, je bénis Dieu de m'avoir délivré. On se retrouve à vivre des vies de complexe parce qu'on refuse de confronter les douleurs émotionnelles que nous avons vécues dans notre passé. J'avais besoin de me sentir constamment rassurée. Et je bénis Dieu parce que parfois la provision que Dieu utilise pour vous emmener à découvrir votre destin, c'est la frustration. Il faut absolument qu'on te frustre pour que tu ailles au pied du maître, pour que tu acceptes de briser le vase et que le parfum qui est à l'intérieur de toi soit fait. Et le dernier point que je vais dire, c'est qu'avant de me marier, j'aurais aimé savoir que c'est important d'avoir des autorités spirituelles. Parce que pas d'entre nous, oh c'est mon père, mais on prend nos décisions seuls. On fait des choix importants de notre vie seule. On n'accepte pas de se soumettre. Et franchement, je dis souvent, Vasti n'a pas perdu la dignité de reine parce qu'elle s'est juste mal comportée. Vasti a perdu la dignité de reine parce qu'il lui a manqué un Mardoché. Et la plupart d'entre nous, on fait des mauvais choix dans la vie parce qu'on refuse de reconnaître les Mardochés que Dieu nous donne. Absolument. Et moi, quand j'ai passé par ce moment difficile
dans mon foyer, quand j'avais envie de capituler, je me rappelle une fois, j'avais enlevé mon alliance, j'ai donné à mon mari. Lui-même, il est rentré en panique, il a appelé notre père spirituel. Je suis allée, mon père spirituel m'a appelé, ma fille, tu es où? J'ai dit, ma fille, mon père, je ne veux pas parler, je ne veux pas te dire, parce qu'après j'avais dit de venir. Il m'a dit, viens à la maison. Donc je suis allée chez lui. Il m'a dit, cette nuit, tu dors au salon, et tu dors, tu pries. C'est vrai, j'avais des choses à reprocher à mon mari, mais moi aussi j'avais des choses que je devais changer. Parce que tant que vous considérez que c'est l'autre qui est imparfait et que vous n'avez pas le limon, ça ne change pas. Vous êtes une victime. Les victimes, c'est les personnes qui considèrent que les choses vont mal parce que les autres se comportent mal. Mais à un moment, on doit décider d'être acteur de notre vie. Oui, les gens se comportent mal, mais tu n'es pas responsable des actions des autres. Tu n'es responsable que de tes actions. Donc s'il y a quelqu'un que tu peux changer, c'est toi. Parfois, Dieu permet des situations parce qu'il veut que tu travailles sur toi. Et parce que tu as changé à ce moment, tu peux influencer la situation et changer les situations autour de toi. Donc, il faut avoir les mains léchées. Je bénis Dieu pour les autorités. Amen. Et ce qui vous maintiendra à deux, solides, unis, c'est la conscience du destin. Et mon père spirituel a l'habitude de dire, au début quand il avait dit j'étais choquée, il dit le destin est plus important que l'amour. Il y a des moments dans le mariage, en tout cas les aînés peuvent nous dire, ceux qui ont 15 ans, 20 ans de mariage, il y a des moments dans le mariage, tu regardes le gars, tu ne ressens rien. Il faut travailler pour prier pour que ça revienne. Alors, ce qui te maintient là fidèle, c'est la conscience du destin. Tu sais que Dieu vous a mis ensemble pour un but. Donc, ne rentrez pas dans le mariage juste parce que quand tu le vois, tu as des palpitations. Il a les tablettes de chocolat. Il a les lèvres roses. Il conduit une voiture, une Porsche Cayenne. Et je dis souvent, n'épouse pas un homme pour ce qu'il conduit, mais épouse un homme pour ce qu'il le conduit. Est-ce qu'il a un but? Ne rentre pas quelque part parce que simplement t'es tendre. En tout cas, pas ici, mais chez nous en Afrique, pas ici, chez nous au Gabon, on approuve ton mariage quand il a l'argent, quand il a une belle voiture, quand il a un beau nom, il vient d'une belle famille. Mais c'est pas ça. La preuve, c'est que moi, quand je voulais me marier, mes parents n'étaient pas d'accord parce que mon mari était pasteur. Aujourd'hui, ça a changé, mais à l'époque, quand tu te maries avec un pasteur, tu as raté ta vie en fait. Parce que les pasteurs, on les considérait comme des mendiants. Moi, on me voyait comme la fille qui va épouser un ministre, un avocat, un grand médecin. Et moi, je viens parler de pasteur. La première question qu'on a posée en mariage, est-ce que tu as eu le bac même? Tu es l'enfant de qui? Si au moins tu es pasteur, mais quel est le nom que tu portes? Il n'avait pas de grand nom. Et il était pasteur. Mais mon mari a dit, j'ai des promesses. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je ne dois pas renoncer à mon choix. Parce que ce ne sont pas les hommes qui doivent choisir pour vous. Dieu sait mieux que les hommes, mieux que vos parents, ce qui est bien pour vous. J'avais tellement la conviction que ce gars-là, il allait m'emmener quelque part. Je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas rencontré mon mari. Il y a des choses que nous n'avons pas envie, mais parce que nous sommes connectés à une catégorie de personnes. Ces personnes-là nous enseignent. Écoutez, il y avait beaucoup de vierges à l'époque de Marie. Mais la raison pour laquelle Marie a été localisée, c'est parce qu'elle était connectée à Joseph. Dans ma famille, il n'y a pas de sacrificateur. Mais parce que je suis connectée à cet homme, j'ai reçu la semence. Je suis la première femme pasteur de ma famille. Et ça compte. Ça compte. Le destin, c'est important. Oh, yes.